Salut les petits clous, bienvenue dans Les Pieds dans le Pad. Jeu d'action à la troisième personne sorti en 2003, développé par IO Interactive, les créateurs de Hitman et édité par EA. Freedom Fighters, c'est l'histoire d'un mec qui se retrouve malgré lui à la tête de la résistance dans une Amérique alternative envahie par l'Union soviétique. Une ambiance de guérilla urbaine, un gameplay tactique et nerveux et un gros parfum de jeu culte. Mais est-ce que les mécaniques de gameplay ont bien vieilli? Le système de commandement des alliés reste-t-il intuitif et pertinent face aux standards actuels? Les graphismes ont-ils encore du charme malgré l'âge du jeu? Peut-on encore prendre du plaisir à jouer à Freedom Fighters? Je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Allez, on ressort les drapeaux et on entre en résistance, les pieds dans le pad. Ladies and gentlemen, start your engines. L'Union soviétique a gagné la guerre froide, et ce n'est pas qu'une idéologie qui a triomphé, c'est un empire. Le drapeau au marteau et à la faucille flotte sur le monde et la propagande martèle que l'Amérique a besoin d'être libérée. C'est dans ce climat étouffant que commence Freedom Fighters. Vous incarnez Christopher Stone, un plombier new-yorkais ordinaire qui du jour au lendemain trouve sa vie bouleversée. Son frère est enlevé et Chris se retrouve propulsé malgré lui au cœur de cette guerre de résistance. D'homme simple, le joueur passe à chef d'une armée clandestine déterminée à libérer sa ville et à rallier les citoyens à sa cause. L'histoire ne te noie pas sous des dialogues interminables ou des cinématiques lourdes. Au contraire, elle s'incarne dans le gameplay et dans l'ambiance. Chaque mission, chaque combat te fait ressentir la tension et l'urgence d'une ville sous occupation. Pas besoin de longs discours, c'est sur le terrain que ton rôle de leader se construit, au rythme des explosions, des tirs et des cris de la résistance. Cette simplicité dans la narration, portée par une mise en scène sobre mais efficace, te plonge au cœur de la lutte, te faisant vivre l'histoire plus qu'elle ne te la raconte. Tu veux rien entendre, hein? Essaye d'écouter un peu ce mouvement de tous contre les rouges. Enfin, peu importe. Toujours est-il que moi, j'aimerais bien vérifier la carrosserie de cette Isabelle-là. Bonjour! C'est le plombier! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Eh ben dis donc, il y a du boulot pour nous ici, ça c'est sûr. Il y en a un ici! Plus un geste, faites ce qu'on vous dit, citoyen! Oh ouais, du calme mec, je suis plombier moi. Où est votre ami, citoyen? Mon ami? Eh mais c'est pas... Je répète, où est Isabella Angelina, Quoi, elle? Mais non, mais je vous ai dit... Non mais c'est pas... Bien. Isabella n'est sans doute pas loin d'ici. Faites-moi sauter tout ça! Je veux parler à un avocat.
Freedom Fighters est un jeu d'action à la troisième personne avec une forte composante tactique. Ce n'est pas qu'un simple shooter, tu commandes aussi une escouade de résistants, ce qui ajoute une dimension stratégique à l'action. Chaque mission se déroule dans une zone relativement ouverte, découpée en plusieurs objectifs à remplir. Le joueur peut choisir l'ordre dans lequel il agit, ce qui donne une certaine liberté stratégique. Tes actions dans un niveau peuvent avoir un impact sur les suivants, comme couper l'alimentation d'un bâtiment dans une zone, ce qui facilitera une infiltration dans une autre. Le level design te pousse à observer, à contourner et à organiser tes troupes intelligemment. Il y a souvent plusieurs points d'entrée pour une même zone, ce qui permet d'enrichir le côté stratégique en incluant la topographie. Car oui, la stratégie est au cœur du jeu. Tu dois gérer ta troupe, choisir les bons moments pour attaquer, défendre des positions ou te replier. Tes choix influencent la taille et la puissance de ta résistance, donc indirectement la difficulté des combats. Les missions sont souvent non linéaires et te permettent d'aborder les objectifs de différentes manières. Le cœur du gameplay repose sur le tir à la troisième personne et le commandement d'une petite armée. Tu peux recruter des civils, leur donner des ordres, attaque, défense, suivre, tenir un point et coordonner tes attaques. Le système de charisme qui te permet de rallier plus de combattants est une originalité qui impacte vraiment le gameplay. Les commandes sont plutôt simples et intuitives, surtout pour l'époque. Tu déplaces ton personnage, vise, tire et donne des ordres à tes alliés via une interface rapide. La prise en main est assez accessible, même si gérer ta troupe demande un peu de pratique. Le gameplay est bien calibré pour une manette avec des commandes et une gestion simple mais efficace de ta troupe via des raccourcis intuitifs. Mais le système de visée précis avec la touche R3 est vraiment fastidieux à utiliser. Le stick n'est vraiment pas un bouton. L'interface quant à elle est claire et ergonomique, te permettant de changer rapidement d'arme ou te soigner sans perdre de temps. Pour une PS2, Freedom Fighters propose des graphismes qui sont dans la moyenne, avec des textures correctes et des modèles 3D bien détaillés pour l'époque, mais qui aujourd'hui ont mal vieilli. Les environnements urbains de New York sont convaincants, même si on sent les limites techniques de la console. Certaines textures peuvent paraître un peu floues à proximité, mais dans l'ensemble, c'est propre. Le style graphique colle parfaitement à l'ambiance sombre et réaliste du jeu, renforçant l'immersion dans cette guerre froide alternative. Les animations des personnages sont plutôt fluides et naturelles, que ce soit pour les mouvements de base ou les actions spécifiques comme tirer ou donner des ordres. Par contre, certains mouvements de civils recrutés peuvent parfois sembler simplistes, mais ça ne nuit pas vraiment à l'expérience globale du titre. La direction artistique est cohérente et donne une vraie identité au jeu. L'univers visuel est marqué par un réalisme froid et urbain avec des décors qui renforcent la sensation d'occupation militaire. Cela colle parfaitement à l'histoire et au gameplay, créant une expérience immersive. Le jeu montre un beau souci du détail pour l'époque, avec un rendu global bien poli. Le travail sur les effets visuels comme la fumée, les explosions et les jeux de lumière est réussi, ce qui donne un rendu agréable malgré les contraintes techniques. Défendez votre position, j'attends ici. Allez voir par là-bas. Ratissez cette zone. Allez chercher Ivan. Je veux un rapport. Pas de quartier. Écrasez-les. On avance. Détruisez cet obstacle. La musique de Freedom Fighters a été composée par Jesper Kyd, compositeur danois reconnu notamment pour son travail sur la série Hitman. Sa signature sonore apporte une vraie qualité artistique à la bande-son, avec un travail soigné sur les ambiances et les motifs musicaux. Elle aussi principalement entre un style orchestral sombre et atmosphérique, et devient plus rythmé dans les moments de combat intenses. Les thèmes musicaux renforcent le sentiment d'urgence et de danger permanent, tout en soulignant l'espoir naissant de la résistance d'une ville en guerre sous occupation soviétique. La patte de Jesper Kyd est bien reconnaissable, en un mot, grandiose. Les effets sonores sont plutôt réalistes, bruit d'armes, pas, détonation, ambiance urbaine, sirènes, vent, sons de foule lointaine, participent pleinement à l'immersion. Rien de trop stylisé, tout est fait pour renforcer la crédibilité du contexte. Le jeu est entièrement doublé en français, ils se veulent sérieux et dramatiques, mais sont caricaturaux, en son spécial accent russe qui est ridicule. Remuez-vous. Ok, je suis À partant. vos rangs. Tous avec moi. Ok, je suis partante. On abandonne. On y va, on y va. Je vais vous suivre. Éliminez-les. Escouade. Pas de quartier. Allez, vous tous.
La campagne principale de Freedom Fighters se termine entre 8 et 10 heures selon ton style de jeu et ta maîtrise des mécaniques tactiques. Le rythme est assez soutenu avec une progression linéaire à travers différentes missions. Les missions justement proposent plusieurs objectifs qui encouragent l'exploration comme récupérer des armes spéciales ou libérer des civils pour renforcer ta résistance. À mesure que tu progresses, les combats deviennent plus intenses avec des ennemis plus agressifs et des embuscades plus fréquentes. Il faut souvent combiner action rapide et réflexion tactique pour ne pas se faire submerger. On est coincé. Écoutez-moi bien. Prenez des explosifs et retournez dans les égouts. Rendez-vous à la station-service. C'est là que vous trouverez le réservoir à détruire. Le jeu propose aussi un mode multijoueur jusqu'à 4 joueurs qui est une capture de drapeau avec la dimension gestion de troupes du mode solo qui est assez addictif. Encore aujourd'hui, Freedom Fighters reste un classique cultissime pour les amateurs d'action tactique à la troisième personne. Malgré ses graphismes datés et son gameplay parfois un peu rigide comparé aux standards actuels, il offre une expérience unique grâce à son ambiance immersive, son scénario engageant et surtout son système de gestion de la résistance qui apporte une dimension stratégique rare à l'époque. Ce jeu rappelle combien les développeurs du temps de la PS2 savaient marier narration et gameplay sans en faire trop, privilégiant l'immersion et l'attention. Peu de jeux modernes, voire aucun, offrent ce cocktail précis d'action rapide mêlé à la gestion d'une résistance civile en pleine guerre urbaine. Freedom Fighters garde donc une place spéciale pour les nostalgiques et ceux qui cherchent un gameplay tactique sans prise de tête. Si tu es curieux de vivre ce genre d'expérience ou que tu recherches une perle rétro avec du caractère, c'est clairement un titre à découvrir ou à redécouvrir. Pour ma part, c'est le genre de jeu qui mériterait un remake avec la puissance des consoles actuelles et le jeu en ligne pour permettre à toute une nouvelle génération de joueurs de s'immerger dans cette ambiance unique, tout en ajoutant une dimension coopérative et compétitive qui ferait vraiment passer l'expérience à un niveau supérieur. Merci d'avoir regardé, likez, commentez et partagez. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines aventures. À bientôt dans l'épée dans le pad. Congratulations, you placed first.